Salut à tous, je suis Hazard. On se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle vidéo. Ça dépend de vous, si vous regardez Twitch ou vous regardez la vidéo actuellement sur YouTube. Je suis Hazard, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo de Foufa. Je vais relire le titre, bien exactement. Cette TikTokeuse doit disparaître, la preuve des réseaux. Voilà, de Foufa. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner à Foufa, qui fait du bon travail. Une critique, voilà, c'est sa chaîne, c'est son travail, du coup je vais réagir, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça mérite le coup d'œil. Du coup on va réagir ensemble. Moi je regarde beaucoup Foufa en ce moment. Je me suis arrêté je crois à l'histoire avec malheureusement le mec là qui je sais pas comment il s'appelle, attendez, il y avait une vidéo que j'avais vue, une vidéo, attendez un instant. Je vous mets mon live pour que vous puissiez voir à peu près. Attendez, pardon. Voilà, live. Je regarde juste un truc. Non, pas ça, on s'en fout. Voilà. En gros, il avait fait une vidéo récemment. Enfin, récemment, ça fait un petit moment. Il y a une vidéo récemment. Oh putain, il y a 2 vidéos que j'avais pas vues. Bon, bah, je dois réagir à ça. Foufa React, Foufou 2.0. Je sais plus c'est quelle vidéo que j'avais vu. Un truc grave quand même que j'avais vu. C'était un mec qui avait forcé un jeune à faire des choses pas très catholiques. Non, c'est pas là-dessus. C'est sur mon FAT 2.0 alors. Je pense que la plupart des gens... C'est celui-là? Non plus. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Êtes-vous déjà tombé? Ok, donc peut-être Foufou? Non plus. Il y avait une vidéo grave que j'avais vue dans... J'arrive pas à trouver la vidéo. Bah écoutez les gens, je suis désolé, j'arrive pas à trouver la vidéo. Bon bah écoutez, tant pis. En gros c'était une vidéo, si vous voulez, où t'avais un jeune qui avait entouré un autre jeune. Ils étaient à un groupe de jeunes garçons de 16. Et ils ont forcé le garçon malheureusement à faire des choses pas très catholiques sur ce jeune homme, et ils ont filmé et ils ont mis sur les réseaux sociaux. Là, actuellement il est en prison, mais j'avais entendu cette histoire, c'est un truc de fou. Et après j'ai regardé les autres vidéos de sa chaîne. Puis voilà, j'ai regardé aussi le drama Alan Food Challenge, voilà. Et maintenant on en est arrivé là. Mais ça fait un moment que j'ai pas regardé ces vidéos, du coup je vais réagir avec vous et partager mes réactions sur ma chaîne secondaire. Et en même temps, voilà, sur donner mon avis, tout ça. On va pas tarder plus que ça, et je vais réagir maintenant. Du coup, c'est parti. Putain. On arrête le Lofi, ta gueule. J'augmente le son. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez la chanson, on like, on s'abonne pour me soutenir dans mon travail. Bon, voilà, pareil, moi aussi. aujourd'hui on va parler d'une TikTokeuse. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait ce genre de vidéo et on m'a spam de partout pour que je recommence cette série de vidéos sur les TikTokers. Ah pardon, le compte qui est le plus revenu, c'est la prof des réseaux. À la base, je ne connaissais pas du tout cette personne, mais avec de nombreuses recherches, aïe 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 aïe. Je me demande encore maintenant comment ça se fait qu'elle est pas ban. Aujourd'hui je vais vous parler de la prof des réseaux. Son nom vous dit peut-être quelque chose, avec un compte à plus de 2 millions d'abonnés. Quoi, 2 millions d'abonnés? Je connais pas c'est qui. Pourtant je traîne sur TikTok. Moi je suis plutôt Spectracius. D'ailleurs allez les follow, c'est un couple super marrant. Mais je connais pas cette meuf. C'est sûrement l'une des tiktokeuses les plus controversées en France et vous allez voir pourquoi. Elle, c'est Yasmina. Elle a commencé TikTok avec de simples cours de physique-chimie pour aider des collégiens et des collégiennes à s'en sortir. Car à côté, elle est tout simplement prof de physique, d'où le nom, la prof des réseaux. Les vidéos sont juste excellentes, sur ça il n'y a absolument rien à dire. Elle est ultra pédagogue, mais à force de publier des vidéos sur TikTok, elle a bien évidemment pris en abonnés. Mais pas pour ce que vous pensez, non.
Ouais, je pense savoir pourquoi. Et aller monter en abonné, c'est pas pour ses cours ultra ludiques, car trois quarts des commentaires tournent autour de son physique. Et comment dire que la plupart des gens ne sont pas là pour voir ses additions, mais plutôt ses atouts. Et ça, elle l'a Oh. très vite compris. Répondant d'abord aux questions laissées dans son espace commentaire par rapport à la relation qu'elle a avec ses élèves. Tous les collégiens crachent sur elle. Il faut savoir que je suis professeure, oui, de physique-chimie au collège. Ça veut dire que mes élèves sont mineurs et donc Ah ouais. moi, je pense que ça se voit, je suis majeure. J'en ai... Je pense que ça se voit, je suis majeur. Oh putain, madame. Oui, madame, vous êtes majeur, heureusement. J'espère pour vous quand même. 31 ans. Donc, ça m'étonnerait que des mineurs crushent sur une daronne comme moi. Madame, désolé de dire ça, mais il y a des collégiens, donc ouais. Par contre, ce que je peux te faire, c'est montrer mon outfit. Donc, j'ai mon débardeur Lacoste. Genre, il est trop beau. Je mets ça comme si j'étais comme si on était au printemps. Attends, Attends, quoi? Mon Ah, après, peut-être qu'elle fait ça juste pour montrer, tu vois, ça veut rien dire. Par contre, j'aime bien les chaussures. pantalon 6 jaunes. Mais à force, elle a vu que ses vidéos pouvaient prendre en vue avec n'importe quoi. N'importe quelle vidéo qu'elle faisait pouvait prendre des vues, les gens étaient présents juste pour elle, et c'est à partir de là que tout commence à dégénérer. Dans un premier temps, le seul truc auquel elle a pensé, c'est faire des dramas. Elle voulait tout simplement se faire entendre et que les gens la remarquent. Et du coup, quoi de mieux que d'attaquer l'un des couples les plus connus sur TikTok à ce moment-là, Zizou et Anya. C'est un couple de plus de 7 millions d'abonnés sur Je les connais même pas. Putain, merde. Quoi? Mais c'est qui eux? Bon bah écoutez, bah je sais pas. TikTok, et comment dire qu'ils sont presque plus connus que Inoxtag. Et les plus gros dramas qu'ils ont eu, c'est une tape qui a leak, j'avoue pas fou comme drama, et bien évidemment celle de la prof des réseaux. T'as rendu le téléphone à Joju, c'est vrai que j'ai son téléphone, j'ai oublié de lui rendre. Oh non, elle fait ça dans la rue. Oh putain, c'est cringe. Pourquoi? Stop. Vas-y Malty, dépêche-toi, on va à Paris. Zizou il m'a demandé de le rejoindre sur les Champs-Élysées. Tant qu'à faire, on va essayer des sacs. Vu que Zizou va m'acheter un sac, regardez, il y a celui-ci. Putain, ce sac là, il vaut plus que toute ma chambre. Putain, miskin. Ou bien celui-ci, en plus, il est accordé à ma tenue. Je vois de partout. Vous pensez que Zizou est là? Zizou est parti voir Yasmina, la prof des réseaux. Donc je sais pas si c'est elle qui ment ou si c'est Zizou qui ment. Je sais pas si elle veut faire des dramas entre nous ou alors que c'est vrai. Mais en tout cas, je trouve pas ça très cool de sa part car dans 2 jours c'est mon anniversaire et elle est en train de faire des problèmes avec mon mec. Donc ça se trouve à cause de elle, je vais même pas fêter l'anniversaire. Mon anniversaire avec mon mec. Bébé, dis-moi la vérité, t'étais avec la prof. Je crois vraiment que moi, Pourquoi elle avait ton téléphone? mais est-ce que déjà moi j'ai un iPhone? Ah merde. Pourquoi tu lui as acheté un sac? Moi je lui ai acheté un sac. Oui, Moi, tu lui as acheté un c'est sac, elle a radin, dit. moi je suis un radin. J'achète les produits sous marque. Pour pas payer la marque. Ah Tu vois, ouais? moi je vais aller acheter un sac à Maxime. Ah oui, non, c'est vrai, j'avoue. Non, mais... Bébé, ça vous se fait concentre-toi. Promis juré, la promesse du petit doigt. Concentrez-vous. Ok, vas-y, c'est bon, je te crois. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? Et déjà là, on Attends. remarque un très gros changement. Une intonation de voix différente, un comportement de gogol en caméra, y a rien d'autre à dire. Tout ça pour se faire passer pour une fille idiote sur les réseaux. Et pourquoi ça marche, vous allez me dire? Eh bien, les gens aiment ça en quelque sorte. Voir une fille assez bébête qui joue de ses atouts, c'est vraiment le gros cliché. Là, tu comprends juste un truc, c'est qu'elle est là juste pour buzz. Ça fait très penser un peu aux anges de la télé-réalité. Comment ils se comportent, comment ils agissent. Et les gens adorent voir ça. C'est marrant en fait de regarder des gens bêtes agir sur les autres. Genre on prend les exemples de Secret Story, on trouve les gens bêtes, on adore juger en France et les critiquer. Enfin, c'est ce que j'avais comme cette impression, dans ma famille en tout cas il y avait ça. Monter en abonné, peu importe la manière, et ça, c'est vraiment la partie horrible de son compte. Et quand je dis horrible, je suis encore gentil avec mes propos, car là, on va passer sur la face obscure de la prof des réseaux. Vous vous souvenez au début que ces vidéos de base étaient destinées à des collégiens et des collégiennes. Eh bien, du coup, ça a fait qu'elle a eu en grande partie des abonnés mineurs. Déjà du fait que la plateforme est constituée à 70% de mineurs, mais aussi car ces vidéos d'enseignement leur étaient destinées. Et bien, même avec ça en tête, elle a réussi à nous sortir ce genre de vidéos. Oh my god.
Validé. Ah ouais, elle aime ça. Elle aime ça, écarte. Ah ouais. Non, putain, madame. Et ça se dit pratiquante musulmane. Pourquoi à chaque fois elle joue avec sa langue et ses lèvres cela or jusqu'à... Regardez jusqu'où, c'est incroyablement choquant. Mais putain, mais madame, non. Ah ouais. J'ai entendu le bruit là. Attends, mais elle mange la pâte à modeler là, c'est quoi ça? Y a rien qui vous choque? Non, attendez. Fermez les yeux 2 secondes et écoutez. Elle aime ça. Non. Elle aime ça, écarte. Ah ouais. Qu'est-ce que ça vient faire dans une vidéo ASMR? Tout simplement, qu'est-ce que ça vient foutre sur TikTok Ah, c'était de... en fait? Non mais Ah, c'est de l'ASMR? Ah bon? J'ai plutôt... Ok. vraiment, encore déjà, j'ai été gentil sur le fait de laisser passer Astérion faire de l'ASMR. Mais là, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Comment est-ce qu'on peut laisser ça sur Internet, se dire qu'elle utilise une vidéo ASMR dans le plus grand des calmes, dans le seul but de se faire entendre et prendre des vues? En temps normal, j'en aurais même pas parlé si la meuf avait quelques milliers d'abonnés de vous à moi. Mais là, on parle de quelqu'un qui a presque 3 millions d'abonnés. 3 millions. Donc déjà, on peut se dire que son attention, elle l'a déjà eu. Et que les 2-3 personnes qui vont aller dans les commentaires pour dire ça sert à rien de faire une vidéo car tu vas lui apporter plus de crédit qu'autre chose, là pour le coup, ça vaut pas le coup car elle a déjà eu le référencement qu'elle voulait, même si ça risque d'empirer encore et encore. Et quand je vois le peu de personnes parler de ça comme si de rien n'était, ça m'attriste énormément. Comment on en est arrivé là? Et si vous vous dites que j'ai juste l'esprit mal placé, eh bien écoutez ça. Chaîne de guerre. Voilà, comme Comme il ça, chaîne. Oh putain. Pub de merde. Eh ouais, espèce de chienne. Que j'aime. Eh ouais, petite chienne. Que j'aime. Tout. Si par exemple quelqu'un paye 5000 pièces, elle écrit son nom au-dessus de sa poitrine. Non, bâtard. Non. Non, vous êtes prof, faites Et pas en ça. plus, je l'ai piégé pour lui forcer à lui faire dire, regardez. 5K, c'est 5000 pièces, la team. Dès que vous avez une bulle à 5000 pièces, je tatoue votre nom. Par exemple, pareil, elle se lève à plein de moments dans ses lives pour montrer qu'elle a une petite jupe, des petits vêtements, etc. Et pour vous montrer à quel point ça marche, évidemment, là, vous pouvez juste me croire, mais ça vient d'une source sûre, et évidemment, je peux pas la dévoiler. Bah, regardez combien elle peut gagner d'argent juste avec un live. Elle arrive à récupérer de 2000 € de dons en un live, les amis. On en est même arrivé là, arrivé à avoir un pseudo marqué sur la poitrine pour 5000 gemmes ou diamants, je sais plus c'est quoi. Putain, j'aurais dû être une femme, je suis con. Qu'est-ce que je fous? Pourquoi suis-je un homme? À quoi ça sert? Bref. Qui représente un peu plus de 20 balles. Ouais, 20 balles. Vous vous rendez compte de la supercherie cachée derrière? Elle se présente en live duo qui a pour seul but de gagner un maximum d'argent pour être au top du classement du live TikTok. Encore ça, on s'en fout, chacun fait ses thunes comme il veut. Mais elle fait en sorte de mettre sa Putain. poitrine extrêmement en avant. Il fait même énormément de sous-entendus. Va jusqu'à dire des dingueries en live pour le tout, ce qui va influencer les gens à dégainer leur carte et à l'enchérir au max. Sauf que, comme dit avant, la plateforme est surpeuplée d'enfants. Donc à 23h, quand les parents dorment et que Timothée se retrouve sur TikTok sous sa couette à des heures tardives et qu'il tombe sur un live de la prof des réseaux et tous les sous-entendus qu'elle fait, ça ne m'étonne même pas que ce gosse de 13-14 piges, si ce n'est moins encore, va chercher la carte de ses parents pour avoir marqué Timothée sur ses ins. Et en voyant tout ça, je me demande encore comment elle fait pour rester intacte sur la plateforme. Ouais, mais ça par contre, Foufa, le problème, ça c'est une question alors d'éducation de la part des parents et aussi une question de caractère de la part des enfants. S'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il ne faut pas envoyer des dons à une étrangère, ça c'est un autre problème, ça encore. Encore, elle pourrait faire ce qu'elle veut, mais le problème, c'est vrai, quand je réfléchis, il a raison aussi dans l'autre sens, c'est... elle a des followers qui sont sûrement collégiens, voire lycéens. Je pense pas primaire, j'espère pas quand même. Et mais de toute façon, même. Déjà, je suis un peu abasourdi, en plus je suis fatigué. Il est quelle heure là? Il est minuit 10. Non, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, elle n'est pas responsable de ce que font les autres, de l'action des autres. C'est eux qui ont choisi d'envoyer ça. Après, bien sûr, c'est des enfants, ils comprennent pas. Et c'est vrai que c'est pas normal qu'ils puissent envoyer de l'argent, mais après elle est juste maligne en fait. Elle a su jouer de ses atouts physiques, de son charme, et elle
Elle se fait de l'argent en plus de son travail. Donc là, je vais même pas imaginer elle se fait combien. Comment TikTok ne la censure tout simplement pas avec toutes les paroles déplacées qu'elle a et la mise en danger des enfants sur la plateforme. Tout qu'en se renseignant un peu plus, eh bien on apprend que tout son background est faux. Au début, je vous disais qu'elle faisait des vidéos éducatives pour les collégiens car elle était elle-même prof dans un collège. Eh bien c'est totalement faux. Déjà de par la simplicité des cours qu'elle donnait, de vieux schémas en croix et des formules vues et revues, ça crédibilise pas trop son parcours de prof. Tout le monde peut se présenter sur TikTok et surtout parce qu'on ne l'a jamais vu en classe. Les élèves avec qui elle traîne, qui te dit que ce ne sont pas juste des jeunes de son quartier avec qui elle fait des vidéos juste pour se donner une image de prof, surtout que toutes les vidéos sont prises en extérieur, dans des centres commerciaux, dans un parc, etc., mais jamais en classe. Et moi, perso, je ne me rappelle pas d'avoir pris un bubble tea avec ma prof de maths et encore moins je me suis promené avec, malgré que parfois, non. Sur TikTok, Quoi? Comment ça, mon ref? un prof ne s'affiche jamais avec un élève. Déjà, Ouais, parce que je crois qu'il y a un code pénal et en plus tu te fais retirer de la fonction si tu commences à nouer des liens avec les élèves parce que tu es un adulte et t'es pas censé faire ça. C'est logique. de par le contrat qu'il a, ou dans certains établissements c'est interdit de voir les élèves en dehors les cours, si ce n'est pour donner des cours supplémentaires, etc. Et sauf qu'on a une preuve qui vient clore le débat, c'est tout simplement des professionnels de ce milieu. Sur TikTok, de nombreux profs de physique-chimie ont donc pris la parole, et vous allez voir qu'en fait, elle nous ment depuis le début. Je pensais pas que je ferais cette vidéo un jour parce que, humainement parlant, j'ai rien à te reprocher. Bon, je t'apprécie. Mais en 2021, je t'avais aussi régulièrement écrit pour te dire que ça serait peut-être bien que tu te positionnes un petit peu différemment sur les réseaux et en fait, que tu ne joues pas sur le fait que tu es une enseignante. Tu n'es pas enseignante. Tu as déjà fait des remplacements il y a quelques années, je crois. Tu fais aussi, je crois encore aujourd'hui, quelques cours particuliers, mais tu n'es pas enseignante au quotidien. Ah, d'accord. Elle fait une sorte de soutien scolaire. Ça, c'est pas pareil. D'accord. Ah, ok. Bah, si elle est pas prof, du coup, elle fait ce qu'elle veut en fait. Après, évidemment, si elle pouvait vite faire ça avec des gamins, le problème après, c'est qu'on est sur TikTok. Et ça, c'est une autre histoire. C'est aux parents de réguler la plateforme pour leurs enfants. Et c'est aux enfants aussi de pas chercher des contenus comme ça. Mais bon, après, c'est des jeunes, ils sont curieux. Je pense que tout le monde a été curieux dans leur vie. Et puis, on a fait des choses, des fois, qu'on regrette. Tu n'es pas prof. Or, tu te présentes comme enseignant. Le problème, c'est qu'on a des médias très en vue qui, premier degré, te présentent comme enseignante et ça décrédibilise les enseignants sur les réseaux et de manière plus générale, une profession qui, clairement, Yasmina, n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui? D'abord parce que Morgane, Monsieur le Chat, vient exactement de dire la même chose, sauf qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas cru. Et donc plus on sera nombreux à dire ce que tout le TikTok prof sait, mieux ce sera. Mais le vrai problème, Yasmina, c'est que depuis quelque temps, tu es en train de proposer un contenu qui pose souci parce que tu t'adresses à des abonnés qui sont pour certains très jeunes. Or, tu te mets à sexualiser du slide et tu le fais en qualité d'enseignante. C'est-à-dire que sous cette image-là, il y a écrit la prof des réseaux. Que tu aies envie de faire parler de toi, je le comprends, je serais mal placé pour te juger là-dessus, mais peut-être pas avec ce type de contenu et pas non plus en te réclamant de notre métier. Voilà, fallait que je vous parle de cette TikTokeuse qui ne cesse de prendre en abonnés et qui ne cesse de prendre les gens pour des débiles. Vous avez des enfants ou des petits frères ou des petites sœurs, prenez-leur compte TikTok et bloquez tout simplement son compte pour éviter que vos proches tombent sur ce genre de live ou vidéo. Le lien de son TikTok est en description pour le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aiderait énormément. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée. Attendez, je me suis abonné, rassurez-moi. Faut que je vérifie un truc. Ah non, excuse-moi, je me suis pas abonné. Merde, voilà, tiens, un like. Boum. Elle fait son handicap sur TikTok. Oh non. Je vais réagir à cette vidéo dans un instant. Oh putain. Déjà, le gars s'appelle Monsieur le Chat et il ressemble à Hugo tout seul. J'ai pas vu Wesso, désolé. Excusez-moi. Putain, en vrai, la vidéo, c'était pas mal en vrai. Moi, j'ai vraiment cru que c'était une prof. Après, si c'est une remplaçante, en ça, en vrai. Si c'est une remplaçante, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est vrai que si elle prétend être un métier, qui est un métier quand même de fonctionnaire, qui est censé représenter un système éducatif, et au final, c'est une meuf, elle sexualise tout ce qu'elle fait, et du coup, elle donne une mauvaise image des profs,
et ça peut altérer aussi la vision des élèves envers les profs. C'est vrai que elle fait un mauvais message. Alors, en plus, elle n'a même pas besoin parce que elle-même, elle se fait des abonnés, elle se fait de l'argent. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a gagné? Mais bon, en tout cas, très bonne vidéo. Voilà, très bon concept, j'ai bien aimé. Je vais réagir tout de suite à la prochaine vidéo. Du coup, t'es franchement mon avis sur cette personne. Vas-y, Weslo, j'attends. J'attends. Ben, problème. Je sais pas si c'est une pute, mais disons, elle se sexualise pour avoir de l'argent. Et si on sait qu'une prostitution, si on sait que la prostitution, c'est en gros offrir. Attends, je vais donner une définition de la prostitution. Voilà. Pour voir si c'est bien, pour pas que je me fasse engueuler, parce qu'une fois je me suis fait engueuler sur les réseaux sociaux, parce que j'ai dit pute comme ça dans le vide. Désolé, pardon Twitch, pardon YouTube, pardon mes abonnés, je suis désolé. Attends Weslo, je fais une petite recherche pour toi. On va chercher définition de pute ou prostituée. On va voir si ça la décrit bien. Alors, pute, ça veut dire faire la pute. Adjectif, voilà, être pute. S'abaisser pour arriver à ses fins. Ok. Voilà, ça c'est à noter. Prostitution. Prostitution, prostitution, prostitution. Prostitution. Avoir des relations sexuelles avec un prostitué en contrepartie d'une rémunération, d'une promesse de rémunération d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. Alors, elle a pas fait ça, mais elle s'est sexualisée afin d'avoir des dons, d'avoir de l'argent, avoir des clics et des abonnés. Donc, est-ce que ça fait d'elle une pute? Elle se sexualise et elle gagne un fonds d'argent. Peut-être qu'on pourrait comparer à ça. Peut-être le mot pute est fort, mais je vois ce que Weslo veut dire. C'est vrai qu'elle s'abaisse, comme la définition du mot pute, à ses fins, pour arriver à ses fins, pardon, et arriver à avoir quelque chose de financier, un résultat avec de l'audience et tout. Elle est maligne, mais elle n'a pas d'estime d'elle, en fait, c'est ça le problème. Du coup, je sais pas si c'est mauvais ou bien. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce live là, je vous reprends tout de suite. Je vais enchaîner sur un autre live et puis hop, on va reprendre sur un autre live. Je vais réagir à une autre vidéo de Foufa ou 2 autres vidéos de Foufa. Je suis très impatient. Je vous retrouve tout de suite. C'était Hazard. Je vous dis salut, à la prochaine. Bye.